foi me consterne. Cela suffit, messieurs. Mador, laissez-le. À votre guise. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, c'est la sortie de Vice Versa 2 qui... oh là là, la grosse surprise, cartonne. Mais un Disney qui cartonne, mais qu'est-ce qui se passe? Réveillez-moi. Parce que oui, le film semble effectivement très bien démarrer outre-Atlantique, puisqu'on parle même d'un des meilleurs démarrages pour un film d'animation du studio, donc c'est quand même pas rien, hein. Et faut dire que le premier opus était tellement incroyable que finalement il n'y a rien d'étonnant quant au succès notamment à venir de cette suite qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre quoi. On parle quand même d'un des derniers Pixar avec un high concept qui vraiment a su marquer, donc juste avant cette triste scission avec le succès du Pixar d'antan, hein. Donc un Pixar qui est écrasé par des décisionnaires qui dorénavant sont soumis à devoir s'asseoir sur les innombrables qualités et notamment artistiques du studio à la lampe, pour devoir finalement honorer avant tout les calendriers de production totalement infernaux et les exigences what the fuck de Disney, hein. Et il est vrai que depuis Vice Versa, les Pixar qui ont su marquer les esprits, malheureusement ça court pas les rues, hein. Donc pour rappel, Vice Versa c'était quand même en 2015 et tous les films avant, ils avaient quand même composé des fondations du studio en béton armé, à l'exception peut-être de un ou deux. Alors pour moi, ce serait par exemple Rebelle ou encore Cars 2. Mais depuis 2015, c'est une accumulation de suites plus ou moins oubliables, ou alors des films dont le concept n'a pas vraiment été à la hauteur des ambitions du studio. Je veux dire, tout le monde connaît par exemple par cœur Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Toy Story, Wall-E, Là-haut et j'en passe, hein. Mais personnellement, qui se souvient de, par exemple, En avant, Alerte rouge, ou encore Soul, malgré un high concept, mais qui a été malheureusement tué dans l'œuf par justement cette diffusion streaming. Qui se rappelle de Buzz l'éclair, quoi? Et j'en passe. Alors, il y a peut-être effectivement, par exemple, Coco, qui pour moi a été probablement mon dernier coup de cœur du studio, avec vraiment sa manière d'aborder un sujet qui est quand même très dur et à aborder vraiment à tout âge, à savoir la mort. C'en est même rendu à un point où finalement un des Pixar les moins bien réputés, à savoir Le Voyage d'Arlo, est plus mémorable que notamment tous les films que j'ai cités, quoi. Et malheureusement, Pete Docter, donc, qui a pris la tête de Pixar, il est un petit peu enchaîné aux décisions, notamment du grand patron de Disney, donc ce seigneur Sith, hein, Bob Iger, qui en l'occurrence a décidé que en fait, le studio Pixar devrait essentiellement concentrer son effort sur des suites. D'ailleurs, Pete Docter a, donc au vu des tendances de Disney, évoqué quand même sa crainte que malheureusement on soumette incessamment sous peu au studio de devoir faire des adaptations live des classiques du studio à la lampe, quoi. Ce qui serait effectivement un sacrilège absolu. Bref, donc en partant de ce postulat-là, il est tout naturel, et plus encore, après les flops et les déceptions des précédents films du studio d'animation, qu'une suite d'un gros succès voit le jour pour essayer de redynamiser un peu le truc. Et Vice Versa, de par son concept de base, a vraiment tout pour le justifier. Faut quand même rappeler l'idée de départ, donc qui est de partir du principe de personnifier les émotions dans l'inconscient d'une petite fille, pour ensuite vraiment chambouler le quotidien de ces émotions et devoir sortir de leur zone de confort, d'une routine d'enfant, pour faire face à une véritable crise, quoi. Et c'était juste génial, vraiment du high concept, accessible à tous et qui permettait en plus un vrai apprentissage et une vraie compréhension des émotions, même aux plus petits, quoi. Et c'est typiquement le concept parfait qui permet légitimement l'existence de suites, puisque effectivement les émotions nous suivent tout au long de notre vie et elles nous façonnent. Donc moi je dis oui
Et plus encore quand en plus il est question d'aborder dans ce second opus le brûlant sujet de l'adolescence, que moi d'ailleurs personnellement j'appréhende à mort d'ici quelques années avec mes enfants parce que en fait voilà, je sais à quel point ça peut être une période infernale hein, et notamment pour les autres d'être un ado. Oui, forcément, on est passé par là avant eux quoi. Et alors, que vaut cette suite qui cependant n'est pas réalisée par Pete Docter? Eh bien, on est déjà dans une forme qui redonne enfin joie à découvrir du Pixar, donc ça c'est très bien. Même si esthétiquement, Élémentaire par exemple était également très chouette dans son concept visuel, ce qui en revanche n'était pas le cas des précédents films. Là où en l'occurrence, la concurrence a fait très mal à Disney en innovant notamment ces dernières années. Je pense notamment à DreamWorks. Mickey, lui, en fait, il s'était carrément reposé sur ses acquis, et Pixar inclus, au point véritablement de perdre de sa superbe pour finalement devenir du divertissement tout à fait lambda, quand à l'époque, il s'était un petit peu érigé comme le phare de l'animation, quoi. Eh ouais, comme quoi finalement le symbole de la lampe lui allait vraiment très bien quoi. Donc on est content effectivement que le studio renoue avec des intentions artistiques formelles, vraiment pour chatoyer nos yeux et nous inviter à une véritable évasion de couleurs, hein, et un travail visuel qui va beaucoup plus s'amuser avec les genres. Alors je pense notamment à une séquence en prison qui devrait séduire tout le monde, avec plein de petites pointes d'humour, hein. D'ailleurs, ce film n'en manque vraiment pas de l'humour, et en plus ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc oui, ça fait vraiment du bien de retrouver ce Pixar qu'on aime et qui nous donnait véritablement du baume au cœur. Mais après, qu'est-ce qu'il en est de cette conquête émotionnelle qui nous est proposée dans ce film? Eh bien, personnellement, elle n'a pas eu l'impact que j'en espérais, parce que malheureusement, outre le fait que ça ne surpasse évidemment pas le précédent, mais bon, ça, en même temps, on s'en doutait un petit peu, hein. C'est véritablement rare d'atteindre un niveau de maestria d'une suite telle que par exemple un Toy Story 3. Mais quand tu abordes le thème de l'adolescence avec tout ce qu'il peut y avoir à en dire, ça devrait fourmiller d'idées. Et là, malheureusement, je trouve que ça ne va pas au-delà de son concept. Donc on est un petit peu dans une recopie du 1, alors qui est révisé aux besoins du contexte, mais malheureusement ça suffit pas, parce que le 1 avait cet effet de surprise, de nouveauté, que là malheureusement on ne retrouve pas. Mais à côté de ça, il suffit pas juste de coller de nouvelles émotions pour que ça fasse l'affaire. C'est pas ça qui va donner un côté totalement neuf à la proposition. Donc, en fait, le film reste dans l'ombre d'un concept novateur, mais novateur en 2015. Donc, il y a 9 ans, quoi. Et donc, malheureusement, comme je le disais, ça ne le transcende jamais. D'autant qu'à travers cet opus, comme je le disais, on table dans une époque véritablement charnière de la vie humaine, hein, donc l'adolescence, et à mon sens, le film se veut vraiment trop gentillé dans sa manière d'aborder le sujet comparé à la crise vécue par exemple par Riley dans le premier opus, et surtout que l'arrivée à l'adolescence, c'est déjà un sujet qui a en partie fait l'objet d'un autre film de chez Pixar, il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir Alerte Rouge, et qui, malheureusement, n'était déjà pas à la hauteur du studio à la lampe, hein. Alors personnellement, moi, je n'ai pas du tout aimé, mais bon, après, ça n'engage que moi, hein. Et donc, on se retrouve avec 4 nouvelles émotions qui, en fait, sont un petit peu là pour contrebalancer le poids des émotions précédentes, donc on est presque au même nombre, donc 5 contre 4, mais que malheureusement, hormis anxiété et peut-être embarras qui apportent un petit peu de fun, malheureusement ces émotions ne sont pas assez exploitées, malgré leur potentiel, hein. Je pense notamment à Ennui, que moi j'aurais voulu vraiment voir beaucoup plus. Alors je ne doute pas qu'effectivement les plus jeunes spectateurs y trouveront leur compte, ça fait largement le taf et on reste vraiment dans un film d'animation de très bonne facture. Voilà, c'est pas parce que je pointe du doigt certains points que ça en fait un mauvais métrage, hein, mais juste que pour les spectateurs, on va dire, plus aguerris, ou alors vraiment les gros amateurs de Pixar, un petit peu comme moi, donc voilà, qui apprécient notamment le soin d'écriture et les thématiques du studio, ça restera, on va dire, une bonne animation distraction.
On passera aussi outre les incohérences avec notamment le premier opus. Je veux dire, ici par exemple, on te plante effectivement de nouvelles émotions censées concorder avec l'évolution du comportement de Riley. Mais alors, j'ai envie de dire, pourquoi par exemple les parents de Riley ont toujours été caractérisés dans le premier opus à travers les 5 mêmes émotions primaires que leur fille, quand à leur âge adulte, si on se réfère au deuxième film, bah finalement, tu es censé en développer beaucoup plus des émotions. Sachant que dans le 1, tu comprenais l'existence de ces émotions et tu trouvais des justifications à leur présence parce que on te posait le contexte de leur naissance depuis celle de Riley jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, il y avait une évolution logique à tout ça. Sauf que là, c'est limite si, en fait, on te présente la transition vers l'adolescence comme un truc qui tombe, mais vraiment comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc vraiment, ça manque, je trouve, de progressivité en la matière. Après, bien sûr, tout ça, c'est que du détail quand on est un petit peu chipoteur comme moi. Mais de manière générale, ça reste quand même bien. Pas transcendant, comme je disais, mais quand même bien. Alors j'ai également un grand regret de ne pas avoir non plus eu la séquence émotion forte qu'on pouvait avoir par exemple avec Bing Bong dans le premier film. Donc cette fameuse séquence, pour moi, elle était à la limite de me tirer une larmichette. Bon non, je vais pas vous dire que j'ai pleuré ici, vous rigolez ou quoi? Même si pourtant j'ai chialé. Sauf que dans ce deuxième opus, je l'ai pas eu, hélas. Et oui, c'était ça aussi la force du high concept du 1, donc un film sur les émotions, mais qui allait faire jongler aussi les émotions du spectateur. Et c'est ce qui m'a manqué un peu ici, malheureusement. Maintenant, ça reste quand même un plaisir de voir évoluer donc toute cette peuplade d'émotions matérialisées dans cette aventure, donc qui est quand même haute en couleurs, et avec vraiment une caractérisation parfaite, quoi, et qui interagissent à merveille, notamment sur Riley par rapport à ce qu'elle vit. Alors un petit mot sur la bande originale qui est bien, mais là aussi, même si elle sera pas à la hauteur du premier volet, voilà, tu sens que le non-retour de Michael Giacchino à la musique se fait évidemment sentir, mais bon, ça va quand même. Bref, à travers ce film-là, on sent vraiment l'envie de livrer un bon Pixar comme à l'époque d'autrefois, mais le fait de partir sur l'idée de suite d'un film phare porte déjà de base préjudice au truc, même si Vice Versa a tout pour justifier, comme je le disais, l'existence possible de suite, puisque effectivement on évolue à travers le personnage de Riley. Et on aura beau dire ce qu'on veut de John Lasseter, et notamment en pointant du doigt les faits qui lui ont valu son licenciement à la direction de Pixar, mais il savait partir sur des films avec de nouvelles thématiques, ou alors bâtir de vraies suites, comme par exemple Toy Story, savoir vraiment jouer sur l'évolution de Andy à travers les années et les épisodes pour en proposer quelque chose de novateur, malgré un concept de base déjà existant. Là, rien qu'avec ce deuxième épisode, j'ai le sentiment que le concept s'est déjà essoufflé, quoi. Mais bon, si ça sera évidemment pas un Pixar marquant vu de ma fenêtre, voilà, Vice Versa 2 n'en demeurera pas moins une très bonne animation qui saura vraiment se démarquer des récents films de l'écurie, et même des récents Disney. Donc voilà, on va quand même pas bouder son plaisir d'avoir enfin quelque chose de bien qui sort de l'usine de Mickey. C'est devenu tellement rare. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Comment vous percevez un petit peu Pixar? Est-ce que pour vous, il a vraiment perdu de sa superbe? Comme moi, en tout cas, je l'estime. Est-ce que le projet de partir sur des suites est une bonne idée, ou partir sur quelque chose d'indépendant, mais avec peut-être un peu moins de poignées liées par la direction de Disney ferait du bien justement à cette entreprise? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!